Salam la famille, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est la recette de mikata futa mitsal. Les mikata futa taille fine, 0%, tout fin, comme des crêpes en fait. Ça, c'est une spécialité de ma cousine Stéchali Amir et ma sœur Bashrahil. Et ma soeur Nouri. Ils font que ça, que des mikatés tout fins, comme des crêpes. Donc, pour la réaliser, il vous faudra de la farine. Moi, j'ai mis 600 g de farine. Je vais venir rajouter 1 litre de lait de coco. J'ai mis 600 g de farine, je rajoute 1 litre de lait de coco. On va venir rajouter du sel, de la levure boulangère, des œufs. Donc je vous ai dit 600 g de farine pour 1 litre de lait de coco. Là, je rajoute un sachet de levure boulangère. Ces mikata futa, ça donne vraiment envie. Quand tu commences à les manger, tu n'en finis pas. Mais mieux vaut les faire tout fin que de faire les épais qu'on a l'habitude de faire tout le temps. Bon, là, on va mettre le sel. Là, les tuiles étaient cassées, heureusement que j'ai vu. J'ai mis dans la main, j'ai rajouté. Je vais rajouter 2 œufs. Donc 600 g de farine, 1 litre de lait de coco, du sel, 2 œufs. On va venir mixer le tout. Vous avez vu, la pâte est très fluide, hein, comme une pâte à crêpes normale. Donc pour faire les mikatés tout fin, il faut faire une pâte à crêpes. Donc voilà, vous avez vu qu'elle est fluide. Donc moi j'ai mixé au robot. C'est très rapide. Mais vous pouvez aussi le faire à la main, bien sûr. Donc là, je remélange un tout petit peu. Je vais couvrir et laisser doubler de volume. Et vous allez voir à la cuisson qu'ils sont tout fins comme les crêpes. Donc on couvre et on laisse doubler de volume. Donc voilà. Donc là, j'ai réouvert pour vous montrer que elle est vraiment liquide. Regardez, donc vous devez avoir cette texture pour avoir les mikatés vraiment taille fine 0%. Tout fin de chez fin. Donc voilà, la pâte a bien gonflé, on va la dégazer, on va passer à la cuisson. Donc j'ai pris une petite poêle et je vais venir faire mes galettes. Vous allez voir ce que ça va donner. Donc on fait chauffer la poêle, mais j'ai pas mis de matière grasse comme c'est une poêle anti-adhésive. Et comme il y a déjà des œufs dans la pâte, donc ça risque pas de coller. Donc on dégaze la pâte, on vient former nos crêpes, nos galettes. Regardez comme elle est liquide, elle est fluide. Donc voilà, on met 2 louches. Moi, ma louche, elle est toute petite, hein, donc j'en ai mis 2. Mais si vous avez une grande louche, mettez juste une fois. On va venir mettre les graines de sésame dessus. Donc là, je déplace ma pâte pour que vous puissiez voir un peu. Normalement, ça fait des trous. Quand c'est tout fait comme ça fait des trous. Cache comme les lihoho. Donc voilà, on va laisser sécher un tout petit peu. Après, on va le retourner directement sur la poêle. Donc je retourne directement, je fais dorer de l'autre côté. On va faire la même chose avec toute la pâte. Vous allez voir. En plus, la cuisson elle est trop rapide quand on le retourne directement sur la poêle. Regardez ce que ça donne, c'est tout fin. Hein? On met du beurre dessus comme les normales. Et on finit la pâte. Donc ici, j'ai utilisé une toute petite poêle, mais vous pouvez les faire dans la poêle de votre choix. Hein. Donc voilà.
Regardez les trous, machallah, ça fait des trous comme dans les lihoho. En plus, ils sont tout fins, tout moelleux, tout légers. Regardez. Voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Tchuss! Regardez ce que ça donne. Voilà! Vous avez vu que c'est tout fin comme des crêpes?